questions, on peut interagir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le petit passage que j'aimerais partager avec vous, on va essayer de l'étendre, n'est-ce pas, pendant 1 heure de temps. Donc, souffrez un peu, mais on va y arriver. Amen. Vous savez, l'idolâtrie, c'est une malédiction. Amen. L'idolâtrie, c'est une malédiction. Et je crois que chacun de nous ici, avant de connaître Christ, à part peut-être ceux qui sont nés dans l'église, et même ceux qui sont nés dans l'église, amen, ont eu un passé. Amen. Certains, leurs passés sont plus torrides que pour certains d'autres. Amen. Un jour, un homme, j'écoutais, c'était un monsieur était en train de vanter un livre et il disait comme ça que il y a en Italie une histoire, un homme qui était dans un train qui partait d'une ville à une autre. Et dans lui, il a sommeillé un peu. Et vous savez, ces gens de sommeil où quand tu te réveilles et puis tu ne sais plus où tu es. Tu ne connais même plus le temps. Amen. Oui, ça arrive. Et là, il se réveille d'un coup, il est dans un train, il voit les gens et il demande aux gens, mais d'où est-ce qu'on vient? Et où allons-nous? Et tous ceux à qui il demandait cela, les gens disaient, mais je ne sais pas. Et lui, il est étonné, il dit, mais c'est quoi ça? Vous êtes dans un train et vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez et d'où est-ce que vous allez et ça ne vous dit rien? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce monde, ils ne savent même pas où ils vont? Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne savent même pas d'où ils viennent. Vous savez, quand tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile d'appréhender le futur avec aisance, avec une certaine stabilité dans ta tête. Il n'y a personne d'entre nous ici qui est né au hasard. Qui est né au hasard ici? Qui est-ce qu'on a ramassé au coin de rue? Un coup comme ça, il se réveille au coin de rue. Comme on ramasse un objet. Ou un billet de $20 ou $100. Même ça encore, il y a quelqu'un qui l'a laissé là. Amen. Il y a quelqu'un qui l'a laissé là. Vous savez, Dieu veut écrire une histoire magnifique, époustouflante, édifiant avec chacun de nous, chacun des êtres humains sur la terre. Mais lorsque nous prenons du temps à répondre à cet appel, ou lorsque nous retournons, n'est-ce pas, après qu'il nous ait lavés, cela peut entraîner, n'est-ce pas, à hypothéquer, n'est-ce pas, ce témoignage, ou carrément à nuire ou bien à exposer, n'est-ce pas, la vie de certaines autres personnes. Et je sais que chacun de nous ici, nous avons une vie passée. Et cette vie passée n'était pas vraiment heureuse. C'est pourquoi nous avons accepté la main que le Seigneur nous a tendue. Aujourd'hui, mon partage va être spécialement sur un personnage de la Bible qui s'appelle Abraham. J'aime beaucoup Abraham. Je passe beaucoup dans ces du temps avec Abraham. Pourquoi? Parce que sa vie est édifiante. Pas parce qu'il est âgé, pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, pas parce qu'il était quelqu'un de si impressionnant que ça, mais sa vie m'impacte beaucoup parce que je me retrouve en lui. Donc pendant que je vais partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur,
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans. Amen. On va commencer dans... Vous savez, Abraham n'a pas toujours été sage. Hein? Abraham n'a pas toujours été un homme de Dieu. Un enfant de Dieu assez correct. Amen. Il a eu aussi son passé. Amen. Et c'est toute sa famille même. Donc nous allons nous retrouver là-dedans. Parce que parfois certaines personnes se retrouvent à des endroits où ils croient qu'ils ne peuvent pas changer. Ou que Dieu ne veut pas les utiliser. J'ai entendu ça dans l'évangélisation. Certaines choses, c'est fait pour des personnes. Et d'autres, pour d'autres personnes. Certains même, j'ai vu, certains disent que le Saint-Esprit, c'est un être humain qui est carrément assis dans l'église. Vous voyez, ce genre de choses. Mais la Bible ne dit pas cela. Josué chapitre 24, versets 1 à 2. Vous allez voir que Dieu transforme, fait les choses. Josué chapitre 24, versets 1 à 2. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Amen. Donc en un mot, le père d'Abraham, Abraham lui-même, toute sa famille, ils étaient quoi? Ils étaient des idolâtres. Mais c'est Abraham qu'on cite aujourd'hui, n'est-ce pas, père de la foi. Amen. Abraham était un idolâtre. C'est pourquoi quand on enseigne la parole de Dieu, on enseigne l'étude biblique. Arrivé à ce niveau, on dit que peut-être que l'appel était sur le père d'Abraham. Parce qu'au départ, ils étaient à Ur, et la Bible nous dit qu'un jour, le père se lève avec toute sa famille, et son objectif, c'était d'atteindre où? Canaan. Mais arrivé à Charan, on ne sait pas ce qui s'est passé, le père est resté là. Donc l'appel était sur le père d'Abraham, comme le relève le livre de Josué. Mais plus tard, le père va décéder. Et Dieu va se tourner vers qui? Vers Abraham. Dieu va dire à Abraham, continue ton chemin. Continue le chemin. Vous savez, si Dieu veut te sauver, si Dieu veut donner quelque chose d'important à toi, il ne va pas te donner dans un lieu de pécheur. Amen. Il ne va pas te donner, n'est-ce pas, dans un lieu où tu es encore habitué au péché. Mais Dieu va te donner, n'est-ce pas, l'opportunité de le vivre ailleurs que dans ta position de pécheur. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte, n'est-ce pas, ta maison, la maison de ton père, et va, n'est-ce pas, continue ton lieu jusqu'à, n'est-ce pas, à Canaan. Mais regardez, l'idolâtrie, c'est quoi? Dans le grec, l'idolâtrie, c'est la représentation, c'est l'adoration. Cela consiste à diviner ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Maintenant, on va aller plus loin. Selon un livre qui s'appelle TG Évangile 21, que j'ai trouvé sur Google, l'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur pour ce qui concerne son espoir. Là, je commence à toucher des mots qui sont importants. Son espoir, son bonheur, notre identité et notre sécurité. Amen. Ce n'est pas simplement aller s'agenouiller devant quelqu'un. Ce n'est pas simplement rendre visite à cette chose. Ce n'est pas simplement s'abaisser, se lever chaque jour. Mais lorsque certaines choses commencent à se mettre en place en toi, ton espoir repose sur cette chose. Ton bonheur repose sur cette chose. Ton identité est définie par rapport à cette chose. Et ta sécurité y dépend. Alors, si ce n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et souvent, quand on dit comme ça, les gens voient loin. On voit tellement loin. Avec Dieu, il ne faut pas regarder loin. Souvent, regarde à côté de toi. C'est des petites choses de rien du tout. Quand quelqu'un te dit que
Sans un homme, ma vie n'est rien. Sans une femme, ma vie n'est rien. Il y a un problème. Si je n'ai pas d'enfant, oh, moi là, je suis perdu dans la vie là. Si je n'ai pas ce travail, je suis fini. Amen. Il y a des déclarations qui font peur. Mais quand tu vas au fond, tu vois que cette personne n'est pas loin de l'idolâtrie. Un homme ne va jamais changer ta vie. Une femme ne va jamais changer ta vie. Un enfant non plus. Même quel que soit l'or, on a vu un homme. Comment il s'appelle là? Le fils de David. Salomon, il avait 1000 femmes. Est-ce que sa vie a été améliorée? Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Est-ce que leurs vies ont été améliorées? La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphines. Amen. Donc, la désobéissance. Donc, la famille d'Abraham, à cette époque, était bénie. Ils étaient en bonne santé. Même bien vrai que la pauvreté n'est pas de l'idolâtrie. Ils n'étaient pas pauvres. Mais ils étaient idolâtres. Amen. Ils étaient idolâtres. Mais Dieu voulait les sauver. C'est pourquoi tout un chacun, vous savez, souvent j'ai entendu, oh, j'ai un appel dans ma vie. Je suis appelé. Souvent tu vas entendre ça dans l'église. Je suis appelé. Mais moi je crois que le premier appel de Dieu, c'est de te sortir du péché. Dieu veut te sauver. La première des choses, avant que tu ne sois pasteur, évêque, archibishop, patriote, je ne sais pas, tous ces noms que les gens se donnent. Saint des saints, je ne sais pas, ben oui, et vous allez entendre, et ce n'est pas fini, vous allez entendre des noms. Hein? C'est d'abord de te sauver. Parce que la position dans laquelle tu es, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es dans une position où tu n'as rien à voir avec lui. Il te voit à distance. Il voit ton désir. Mais là où ce que tu veux, tu ne peux pas l'atteindre de la position dont tu es. Donc Dieu t'appelle. C'est pourquoi Abraham va recevoir cet appel dans Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu veut montrer une place intéressante, une place de sécurité. C'est pourquoi tu es là. Dieu veut te donner une place de sécurité. Pas par rapport au monde, pas par rapport à, je ne sais pas moi, à des bombes qui courent à gauche, à droite. Mais c'est spirituel ce que le Seigneur est en train de faire. Mais cet appel, n'est-ce pas, va être accompagné très souvent d'une promesse. Dieu connaît ton désir. Ce qui va nous rendre réticents très souvent à servir Dieu, c'est parce que nous avons des besoins. Et c'est légitime. Amen. Et c'est légitime. Dieu le voit. Mais Dieu dit, je veux te donner cela. Mais d'abord, suis ce que je suis en train de te dire. Quitte ce lieu-là et viens ici. Quitte le monde-là et rentre ici. Quitte dehors et rentre dans l'église. Ce que tu veux là, je veux même le multiplier. Dieu ne nous appelle pas pour juste être là comme un décor. Mais Dieu a une promesse. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Encore une fois, qui rend les noms grands? Tu veux que ton nom soit grand? Tu n'as pas besoin de monter un monument. Tu n'as pas besoin de faire un coup d'état. Viens à Dieu. Viens à Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux que ton nom soit grand? Viens à Dieu. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît Abraham. Même les musulmans connaissent Abraham.
Même les bichons, je ne sais pas quoi, les mauvais pécheurs ou bons pécheurs, tous ceux qui ne servent pas Dieu connaissent Abraham. Les philosophes connaissent Abraham. Il est dans tous les livres. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Dans le chapitre 13, 15 à 17, il dit, car tout le pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tu veux assurer l'avenir de tes enfants, viens à Dieu. Amen. Souvent, nous vivons en égoïste. L'être humain. Nous sommes tellement corrompus que nous vivons en égoïsme. Tout pour nous voulons tout vivre. Personne ne veut souffrir pour assurer l'avenir de quelqu'un. Même pour notre propre génération. Tu vas trouver quelqu'un, il faut que tout soit de son temps. Parfois, tu vas souffrir. Vous savez, souvent les enfants qui jouissent aujourd'hui des biens de leurs parents. Mais les parents ont souffert. Il y a des parents qui ont souffert. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter de la terre, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa largeur et dans sa longueur, car je te le donnerai. Donc le pays là devait être grand, devait être immense. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dit, je vais donner à ta postérité. Mais tu sais, à cette époque, c'était très... C'est quoi le mot là? C'était très... C'est comme du rêve. D'abord, il faut que j'ai un enfant. Postérité, c'est quoi? Je n'ai personne. Moi, ma femme, elle est vieille. Bon, elle est avancée en âge maintenant, il faut soigner ses mots. Elle est avancée en âge. Amen. Et quand Abraham regarde cela, de ses propres forces, de ses moyens qu'il a, c'était impossible pour lui. Dieu fait cette promesse. Mais Abraham n'est pas resté dans sa chaise. Abraham a décidé d'y aller. Mais le problème, c'est que quand Abraham part, l'appel de Dieu et la promesse de Dieu vient avec les épreuves. Vous savez pourquoi on vous dit de venir à l'église et de suivre l'étude biblique? C'est pour vous prévenir que l'appel de Dieu, il y a promesse dedans, mais il y a aussi épreuve. Pour que ça soit moins douloureux pour toi, pour que ça soit moins difficile. Et en plus, ce n'est pas seulement qu'on va t'enseigner, mais aussi on va te montrer des monuments qui sont là, avec des quantités d'épreuves. Et cela, quand tu vas le voir, ça sera plus facile pour toi. Parce que souvent tu peux vivre une situation, mais tu n'as personne qui le vit autour de toi. Il n'y a personne qui le témoigne. Et tu crois que tu es le seul. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. On encourage beaucoup à venir à l'église. Ils ne veulent pas. Mais comment vas-tu résister au temps des problèmes? Parce qu'il y a une chose, souvent, Dieu dit dans sa parole que j'ai un peuple dans le monde. Donc, nous devons aller les chercher. Quand tu as l'appel de Dieu dans ta vie, là, ta vie n'est plus comme les autres. Les autres font des choses bizarres, ça marche, mais pour toi, ça ne marche jamais. Ça peut se lever un moment et puis ça revient encore à zéro. Mon frère, c'est le moment de te calmer. Reviens t'asseoir comme moi. Tu vois, même tes vestes même vieillissent sur toi. Mais ce n'est pas grave. Je prends plaisir dedans. Mon plaisir a changé de camp. Mon plaisir a changé de camp. J'ai dit, oh bon, c'est fini. Hey, je suis fatigué de recommencer tout à zéro à chaque fois. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore fatigué. Peut-être que tu n'es pas encore fatigué. C'est pourquoi je dis on a une vie avant d'arriver ici. Hey, quand tu as l'appel de Dieu dans ta vie, là, ça ne peut pas être comme pour les autres. Tu vas te battre là, mais pourquoi c'est pas comme les autres? Mais parce que tu n'es pas la même chose comme les autres. L'épreuve. Abraham arrive dans l'endroit et la famine. Une famine, une difficulté. Abraham se disait, mais où trouver une solution? Et c'était légitime ses premières décisions. Quel homme qui est parti quelque part,
qui va voir sa famille, il a sa femme, il a tout un tas de personnes qui étaient autour de lui. Comme le frère Ludo l'enseignait la fois dernière. Abraham était seigneur, ça veut dire qu'il était le patron. Amen. Tout le monde dépendait de lui. Et qu'il va voir sa famille en train de souffrir et puis il va rester là. Il va devoir prendre des décisions. Amen. Et puis rapidement, souvent même, est-ce que vous savez, quand tu es père de famille, là, parfois tu prends des décisions sans même prier. Parce que quand c'est chaud, là, tu te lèves seulement, tu pars. Amen. Bon, je sais de quoi je parle. Mais Abraham, c'était légitime. C'était légitime. Mais est-ce que la légitimité a accompli la parole de Dieu? Amen. Est-ce que c'est parce que c'est logique que ça répond à la parole de Dieu? Amen. Est-ce que c'est parce que c'est logique que ça s'aligne avec la parole de Dieu? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Maintenant, je me pose une question. La Bible nous dit qu'il y a la famine était grande et Abraham va se lever, il va aller en Égypte. Mais qui lui parle de l'Égypte? Qui t'a parlé de l'Égypte? À cette époque, il n'y avait pas Facebook. Donc ne viens pas me dire que ouais, Facebook, non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas voiture, il y avait... Mais je lis quelque part que Abraham était quelqu'un qui était hospitalier. Il accueillait les gens. Amen. Des gens passaient chez lui. Peut-être qu'il pouvait faire 2 jours, 3 jours. Il pouvait avoir des caravaniers. Sans doute qu'il a entendu qu'en Égypte, la terre était verte là-bas. Ah, tu sais, de l'autre côté là, c'est que tu cherches ça. Ouf, tous les jours, on donne beaucoup là-bas. Les gens ne dorment même pas. Dès qu'ils arrivent net, ça en vient. Les gens le reçoivent. Tu connais tel, tu connais tant. Tu écoutes. Mais tu oublies que Dieu t'a appelé quelque part. Amen. Tu oublies que Dieu t'a appelé quelque part. Vous savez, l'épreuve, ce n'est pas une punition. Souvent, les gens vivent l'épreuve comme une punition. C'est pourquoi souvent, vous allez les voir comme en train de chercher à tricher. Au début, c'était comme ça, on cherchait à tricher. Parce que c'était trop dur. On voulait couper des coins. Ce n'est pas une punition. Mais c'est une formation qui est nécessaire. Amen. L'épreuve, c'est une formation qui est nécessaire pour que tu puisses grandir et devenir mature. Et que tu puisses avoir la confiance. Et aussi, c'est un test de persévérance. Parce qu'il faut que tu sois ferme. Amen. Il faut que tu sois résolument ferme. Amen. Même si les promesses tardent à venir, il faut que tu sois ferme. Amen. Alléluia. Et aussi, c'est un moyen de transformation intérieure. C'est ce qu'on a oublié. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Plus tu vis l'épreuve, plus tu endures, Dieu transforme à l'intérieur de toi. Amen. Pour t'amener de quoi? De l'obéissance à la foi et de la foi à la confiance. Amen. Ça te prend ça. Donc, quand tu viens, il faut que tu le saches. Donc, l'objectif de l'épreuve, c'est pour que quelqu'un grandisse ou bien que quelqu'un devienne mature. Vous savez c'est quoi quelqu'un qui est mature? Il n'est plus là à chialer. Désolé du mot. C'est vrai que ce n'est pas mauvais. Hein? Moi, là, de temps en temps, je me laisse aller là. Je commence à devenir québécois. Bah, vous savez, moi, désolé, je suis africain. J'ai juste pris le papier, je suis africain. Bon, ça y est encore à moi. Désolé. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
je te soutiens de ma droite triomphante. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, tu as au moins quelqu'un qui peut te citer ce verset. Vous savez pourquoi on vit en communauté? Nous vivons en communauté pour nous soutenir les uns les autres. Vous savez, si vous regardez mon téléphone, ce n'est que des requêtes de prière, des gens qui envoient des mots d'encouragement, des gens qui disent c'est quoi ce verset. C'est ça qui fait que le chrétien ne dort pas. C'est ça qui fait que nous sentons en famille. J'ai trouvé des gens qui disent, oh, ça fait des mois, waouh, sois béni, ça fait des mois, quelqu'un ne m'a pas parlé. Waouh. Mais dis-moi que tu es venu dans cette église et puis quelqu'un ne t'a pas parlé. Amen. Dis-moi que tu es venu dans cette église et puis quelqu'un ne t'a pas parlé. Le livre de Philippiens nous dit, Philippiens 4,13 dit, je peux faire face à toute difficulté grâce au Christ qui me donne la force. Donc, quelle que soit la difficulté qui doit t'arriver ou bien que tu peux rencontrer, la seule force que tu peux avoir de pouvoir vraiment résister, c'est Christ. C'est Christ. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas Donald Trump. C'est Christ. Même Donald Trump, il appelle les gens pour prier pour lui. Amen. Vous avez déjà vu ça, non? Je ne sais pas si c'est si c'est vraiment sincère ou quoi, mais moi je vois souvent des gens en train de lui imposer les mains, je ne sais pas. Bon, au moins l'image est belle. On verra bien. Le livre de Psaume 34, 19 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as un cœur brisé, l'Éternel n'est pas loin. Alléluia. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je suis venu remonter l'espoir de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de mourir tout seul. Viens, on va mourir ensemble. Tu n'es pas obligé de tomber tout seul. Viens, on va tomber ensemble. N'est-ce pas vrai, frère Vandis? Viens. Viens. Et Abraham court en Égypte. Vous savez, quand tu ne cherches pas la face de Dieu avant de prendre certaines décisions, tout ce qui arrive, c'est aléatoire. Hein? C'est vraiment l'incertitude. Souvent, même toi-même, tu es comme, tu vis dans, je ne sais pas moi, rien n'est sûr. Amen. Abraham court en Égypte. Il arrive là-bas. Dès qu'il arrive, il dit à sa femme, ça c'est grave, il dit à sa femme, tu sais quoi, les gens d'ici sont méchants. Pour que je puisse bien vivre, s'ils viennent te chercher, il faut partir. Donc lui, sa vie était plus importante. Amen. Est-ce que vous savez que je pensais un moment comme Abraham, quand je n'étais pas à Christ. Amen. Quand j'étais dans le monde, notre espoir c'était quoi? C'était la force. Notre force, c'est ça qui était notre courage. Notre intelligence, ce que nous avons. Comment nous arrivons à planifier les choses, à sortir des situations. C'était à ça que nous faisons confiance. Plus tu as la force, plus tu es en confiance. Amen. Plus tu es intelligent, tu as les stratégies. Mais tu sais quoi, quand je suis venu à Christ, les choses ont changé. Dieu a commencé à tout changer en moi. Vous savez, c'est pourquoi l'épreuve, c'est vraiment important. Quand tu as l'épreuve vient pour... Bon, on va parler de ça tantôt. Donc Abraham, sa femme, les gens viennent le chercher pour l'envoyer chez Pharaon et Pharaon a une intimité avec sa femme. Vous savez, ça c'est perdre sa dignité. Amen. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais prêt à faire cela. Quand tu es en galère,
vais laisser cette partie-là. Vous savez, quand j'étais dans le monde, en préparant cette leçon-là, il y a un truc qui est venu, je vais le ressusciter. Le sang, le sang, le sang, le sang. Amen. C'est sous le sang. C'est pas moi, c'est un film que j'ai regardé qui s'appelle... je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître, les anciens. Le titre du film, c'était avec Richard Gere. Pour ceux qui le connaissent, c'est un vieux acteur. Très éloquent, c'est le gars, le charmeur, là. Voilà. Le titre du film, c'était Proposition indécente. Proposition indécente. Au fait, c'est un milliardaire. Mais c'est lui, Richard Gere, il est milliardaire, il a les bateaux, en tout cas, il a beaucoup d'argent. Et il y avait l'autre acteur, lui, j'ai oublié son nom, avec une autre, c'était Julia quelque chose, l'autre actrice. Mais, qui était son épouse dans le film. Sharon Stone. Richard connaît là. Merci beaucoup. Et le gars, il y avait un autre acteur qui lui, il était comment on appelle cela? Il était architecte de formation. Et il avait des projets. Il avait de l'ambition. Mais il n'y avait personne pour financer ses projets. Et c'était difficile. Lui et sa femme tiraient la corde tout le temps. Ils avaient des enfants, mais il n'y avait personne pour les soutenir. Et un jour, vous savez, le diable, il est bien dans ces choses-là. Le milliardaire, je crois que c'est lui qui l'a rencontré. Il lui a présenté le projet. Mais je pense qu'il a vu sa femme une fois. Et il lui a fait cette proposition. Je passe une nuit avec ta femme sur mon bateau et je te donne $1 million. Vous savez quoi? Si j'étais dans le monde, j'allais accepter. Et j'allais faire les plans pour que ça marche. Je me connais. Moi, je dis la vérité. Hein. D'après Yannick, je ne vais pas aller en enfer. Mais oui, à un moment de ma vie, j'ai dit, je sais là où je viens. Hein. Abraham aimait Dieu, mais il aimait aussi l'argent. Toute sa famille même, d'ailleurs. Si vous étudiez bien, vous allez les voir. Ils faisaient des plans, mais en fonction de leur bien-être, de l'argent. Pour la famille, ça passait au second plan. Comment tu peux dire à ta femme, va, et moi, on va me faire du bien? Mais Abraham avait été appelé par Dieu. Et la femme a accepté. Abraham était Seigneur. Cette dame l'appelait Seigneur. Abraham était respecté. Elle est partie. Mais l'affaire s'est passée. Et Pharaon, Dieu a parlé à Pharaon. Et Pharaon a rendu la femme. Mais regardez, Abraham vient de perdre sa dignité. Mais vous savez, combien de fois c'est important les milieux dans lesquels nous évoluons, les messages que nous entendons. Vous savez, quand nous donnons de la valeur à quelque chose, c'est en fonction des messages que nous entendons. Amen. En fonction de... Vous savez, c'est pourquoi c'est pas bon de dénigrer les gens. Amen. Si je viens et je dis, tu vois, frère, la reine là, voilà. Toi, tu n'as rien à voir avec elle. Mais à force de dire des mauvaises choses, qu'est-ce qui arrive? C'est que toi, l'estime que tu avais pour elle, à un moment donné, ça va commencer à prendre un coup. La valeur que tu lui donnais va commencer à prendre un coup. Du coup, toi, qu'est-ce qui arrive? Tu commences aussi à la regarder dans le sens que je veux. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'écouter les mauvais rapports. Amen. Ce n'est pas bon d'écouter les paroles qui dénigrent les frères et les sœurs. Même dans le monde. Amen. Vous savez, on m'a appris qu'il ne faut jamais dire menteur à une personne. C'est à la justice que cela se dit. Amen. Parce que, et plus tard j'ai compris que avant de juger quelqu'un, ça te prend une loi. Mais quelqu'un vient dire quelque chose, tu lui dis menteur. Sur quelle loi? Sur quelle base?
tu as quel plan? Tu peux dire, ah, moi j'ai un avis contraire à cela. Je ne crois pas. Amen. Mais quand tu dis menteur, c'est comme tu condamnes la personne. Moi, c'est dans mon éducation que j'ai reçue avant. Bon, amen. Ceci étant, Abraham sort de là complètement un homme qui n'a plus d'autorité. Il n'a plus de dignité. Fini. Mais est-ce que cet acte a diminué la valeur d'Abraham? Oui, peut-être aux yeux des gens. Comme par exemple quelqu'un qui regarde une femme ou un homme et puis lui atteste, n'est-ce pas, prostituée. Aujourd'hui, si on dit prostituée, tout le monde regarde totalement dans le mauvais côté. Tout le monde va donner une mauvaise image à cette personne. Tout le monde ne va pas beaucoup lui donner du crédit. Mais vous savez quoi? Alléluia. Abraham sort de là. Il n'était pas diminué. Peut-être qu'il avait perdu l'estime de sa femme et puis peut-être de son entourage. Mais Abraham n'avait pas oublié l'Éternel. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 13, verset 1 à 4, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en bœufs, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait présentement. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Malgré qu'il avait perdu sa dignité, mais Abraham s'est souvenu qu'il n'avait pas perdu la main avec l'Éternel. Dieu ne s'était pas séparé de lui. Il est revenu de ses pas et il a commencé à invoquer l'Éternel. Vous savez quoi? Même si tu es au pire des péchés, Dieu restaure les vies. C'est Dieu qui donne de la valeur aux gens. Amen. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, mais sache qu'une chose, tu n'as pas perdu ta dignité, tu n'as pas perdu ta valeur devant l'Éternel. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. Amen. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un, ce n'est pas la condamnation de quelqu'un qui nous donne de la valeur, mais c'est l'Éternel qui te donne de la valeur. C'est l'Éternel qui te donne une identité. Souvent, on voit certaines personnes, c'est comme s'ils ont perdu toute identité. Tu t'arrives à un niveau, oh, personne ne veut parler avec moi, personne ne veut me regarder. Mais tu n'as pas perdu ton identité. Peut-être que tu es dans un couloir de l'Éternel. Est-ce que tu t'en rends compte? Souvent, Dieu peut cacher les gens. Dieu peut-être peut faire de telle sorte que tu ne sois pas dans le blablabla des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'il veut t'avoir en intimité pour te parler. Est-ce que tu prends le temps pour aller invoquer l'Éternel? C'est pourquoi Dieu ne choisit pas n'importe qui. Ça aurait été quelqu'un qui passait comme ça. Mais la Bible nous dit que Abraham est revenu sur ses pas. Ça ne l'a pas abattu d'avoir perdu sa dignité. Mais il est venu, il a dit non, je vais trouver mon espoir dans qui? Dans l'Éternel. L'Éternel va restaurer mon âme. Que dit le livre de Psaume? Psaume 34, 5 nous dit, quand on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'Éternel agira en ma faveur. Psaume 138, 8. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Je ne sais pas qui est tombé aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu m'écoutes. Sache que tu peux te lever. Tu n'as pas perdu ta valeur. Tu n'as pas perdu ton identité devant l'Éternel. Lève-toi, répands-toi, lave ton visage et commence à marcher. Commence à louer. Tes bras ne sont pas brisés. Tes pieds ne sont pas brisés. La maison de l'Éternel n'est pas fermée. Alléluia. Les gens étaient venus condamner une femme, lui disant que Seigneur, regarde celui-là, celle-là, elle s'est prostituée, adultère. Le Seigneur ne les a même pas écoutés. Mais quand il a levé son visage, il leur a demandé, si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Pour dire que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons tellement de péchés.
Dieu nous aime parce que c'est ça sa première nature. Dès que nous sommes sortis du ventre de notre... Avant même que nous ne sortions, Dieu nous aime déjà. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas les actions que nous faisons. Mais il nous aime. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'aime. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si tu te compares à quelqu'un. Voilà un autre danger encore. Se comparer les uns les autres. Amen. Souvent, Dieu nous pardonne. Mais nous n'arrivons pas à nous pardonner. C'est pourquoi nous crions dans l'église, il y a de ces choses. Ne te mets pas là-dedans. Parce que c'est toi-même qui vas te crucifier. Amen. C'est toi-même qui vas te crucifier. Dieu a appelé Abraham. Dieu a fait passer à Abraham beaucoup d'épreuves. Et nous allons voir, Abraham va passer beaucoup d'épreuves. Beaucoup de situations. Il y aura des hauts et des bas. Mais vous savez quoi? Il n'a pas planté les autels pour rien. Et Abraham n'allait pas vivre loin de l'autel. Chaque fois qu'il plantait un autel et qu'il s'éloignait, quelque temps après, il revenait vers l'autel. Il revenait vers l'autel. C'est pourquoi, frère, ne t'éloigne pas trop de l'église. Ma soeur, ne t'éloigne pas trop de l'église. Parce que l'église peut être une source de salut pour toi. Ça peut être une route de retour pour toi. Peut-être tu vas dire, tu pries chez toi, c'est bien. Mais tu sais, par instinct, lorsque l'homme voit le bâtiment église, il voit déjà le retour vers l'éternel. Amen. Il voit une source d'espoir. Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ne la condamnons pas. Arrêtons de dire des choses des uns des autres qui sont négatives. Amen. Ne parlons pas mal d'un frère, ne parlons pas mal d'une sœur, ne parlons pas mal de l'église dehors. Amen. Ne participons pas aux projets qui veulent que nous devons nous séparer des bâtiments. C'est quelque chose qui vient tout droit de l'enfer. Parce que les gens ont déjà cette habitude que l'église est une source d'espoir. Amen. L'église est un lieu de refuge. Et l'ennemi veut que nous nous séparions de cela. Quand Abraham, Dieu l'a appelé pour signer une alliance avec Abraham. Voilà le grand message. Voilà pourquoi Dieu te fatigue. Voilà pourquoi tu passes du temps. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis dans l'église. Pourquoi il faut qu'il y ait l'église. Dieu veut signer une alliance. Maintenant, j'aimerais poser une question. Est-ce que l'alliance est égale au pacte? Est-ce que l'alliance signifie pacte? Ou est-ce que pacte signifie alliance? Est-ce que les deux sont même chose? Amen. Une alliance. C'est quoi une alliance? Un micro. C'est quoi une alliance? Il y a beaucoup qui veulent se marier. Amen. Et quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des alliances. Amen. Généralement, c'est avec Dieu, on signe des alliances. Mais on voit aussi le pacte dans la Bible. Il y a des pactes, des hommes se signent des pactes entre eux. Est-ce que Dieu a signé un pacte avec nous? Pourquoi Dieu a préféré l'alliance que le pacte? C'est quoi le pacte? Je vous dis qu'ici, là, c'est l'interaction. Si vous n'interagissez pas, je vais prendre les noms. Quand le pasteur vient, ça va faire toute une leçon. Amen. Ah oui, hein, oui. Prends le micro. Je ne suis pas sûr, mais je pense... On va sauver la situation. Sinon, les noms, là, on va en discuter lundi prochain. Oui. Je ne suis pas sûr, mais je pense que le pacte, c'est qu'il y a une condition. Donc, si la condition est brisée, là, le pacte est cassé. Mais l'alliance, ça, c'est comme... genre, comme par exemple, comme vous avez dit, le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il n'y a pas de condition pour l'alliance, je pense. OK. Pour rentrer dans l'alliance, là, il y a quelque chose pour rentrer dans l'alliance, mais une fois que tu es dans l'alliance, là, il faut, genre... C'est pas comme un pacte où si tu romps la condition. Là, OK. Ça, c'est lui son avis. Amen. Oui. Alors, oui, vas-y, mon frère. Je dirais un pacte, c'est plus un échange. OK. Genre, il y a certaines personnes, on peut dire dans le monde, qui font le pacte avec le diable pour recevoir des richesses, recevoir la gloire des hommes. Et il y a un échange. Le diable prend leur âme
en échange des richesses, de la gloire et tout ça. Et je dirais une alliance, c'est un peu ce que Jonathan a dit. Il n'y a pas vraiment d'échange, c'est vraiment jusqu'à la mort, c'est ensemble. Puis peu importe, comment je pourrais dire ça, peu importe les deux côtés, les deux ont fait un effort pour garder l'alliance ensemble. Amen. Amen. Ouais, quelqu'un d'autre? Pacte, alliance? Qui personne? Merci. Ah bon, on dirait que, tu vois ça, Yannick, quand ils ont entendu que je vais parler au pasteur lundi prochain, là, ça commence à parler maintenant. Ok, allons-y. C'est sur la même lignée que ce qu'il disait, mais un pacte, pour moi, c'est un peu plus formel, c'est sous condition, tandis qu'une alliance, c'est un peu sur la base de la confiance des deux parties. La confiance des deux parties. Amen. Personne d'autre. Allons-y. Il n'y a pas de mauvais ou de bonne. En tout cas, allons-y. Que quelqu'un dise quelque chose. Amen. Dites quelque chose. Bon, amen. La Bible nous dit le but de l'alliance. Amen. Le but de l'alliance dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc, de ce plan-là, ça c'est le but de l'alliance. Amen. Dieu a un projet de paix et de bonheur et non de malheur. Mais le pacte, généralement, c'est avec quoi? C'est avec les humains et le diable. On va parler, n'est-ce pas, de donner des choses. Amen. En garantie. Amen. Mais mais l'alliance, c'est un peu, ça fait appel, n'est-ce pas, non seulement à la confiance, mais aussi au sang. Amen. Il y a le sang. Amen. Oui. Oui. Le sang. Le sang nous unit plus. Le pacte, c'est comme un contrat, nous signons. Si vous allez voir les alliances de Dieu, très souvent, quand on va rentrer avec Moïse, ça va être signé avec quoi? Le sang des boucs. Ensuite, ça sera le sang de Christ. Ça a beaucoup plus de valeur. En ce sens que l'alliance, c'est difficile à le briser par rapport au pacte. Au pacte, lorsque quelqu'un ne respecte pas le contrat, il est quoi? C'est fini. Mais avec Dieu, Dieu renouvelle cette alliance-là. Amen. Amen. Moi, c'est ce que je vois. Mais Dieu a un projet, n'est-ce pas? Et ce projet n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Mais l'alliance, Dieu l'a signée avec tout le monde. Regardez. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 17, verset 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Quand on circoncis, qu'est-ce qui arrive? C'est le sang. Bon, celui qui ne s'est pas encore circoncis, bon, on peut en débattre après. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans ta maison, qui a pris d'argent, tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Je vais revenir sur ça. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Vous savez, Dieu veut faire alliance avec quelqu'un. Dieu ne nous a pas appelés pour nous rejeter. Dieu n'est pas un père inconscient. Notre père est un père responsable. Quand il nous appelle, c'est pour nous garder, pas pour nous rejeter, parce que nous ne lui avons pas donné assez. C'est pourquoi il a fait quoi? C'est pourquoi il a fait l'Église. C'est pourquoi il a laissé sa parole. Pour que nous puissions revenir quand nous sommes éloignés. Amen. L'alliance, c'est pour ça. Pour que nous puissions nous souvenir. Regardez, quand le peuple de Dieu était en Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient tellement...
En fait, ils devaient rester 5 ans tout au plus en Égypte et puis retourner. Mais là, ils ont fait 430 ans. C'est beaucoup en Titi, comme le disent certains. C'était même, ne savaient même pas, c'était où Canaan, la route même pour retourner. Et ils ont commencé à croire que les dieux dans le pays dans lequel ils habitaient étaient leurs dieux. Les gens les ont pris en esclavage. Ils ont commencé à crier à l'esclavage. Mais quand Dieu vient les sauver, la Bible nous dit quelque part que Dieu s'est souvenu de quoi? Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il s'est souvenu de son alliance avec Isaac. Il s'est souvenu de son alliance avec Jacob. Pas son alliance avec eux, mais il s'est souvenu de son alliance avec leurs arrière-grands-parents. Maintenant, toi, tu te regardes. Tu veux que Dieu vienne à ton aide quand tu le cries. Avec qui de ta famille Dieu a signé alliance? Question. Chez nous, dans les débats populaires, question. Avec qui? Où est cette alliance? Pour que Dieu vienne à ton secours. Mais tu sais quoi? La beauté de l'affaire. Tu peux être ce commencement-là. Amen. Tu peux ne pas être égoïste aujourd'hui. Amen. Tu peux dire, je vais payer le prix. Amen. Pour qu'un jour, si je ne suis pas là, mon arrière petit-fils, alléluia, que Dieu se souvienne de cette alliance-là. Amen. Oui, je vais me tenir. Vous savez, quand les enfants approuvent, ça veut dire que c'est la vérité. Donc, si vous n'applaudissez, ce n'est pas grave. Donc, les différentes alliances qu'il y a eu à partir de Noé, jusqu'à, n'est-ce pas, à ce que l'alliance avec Jésus-Christ arrive. En fait, c'est l'ancêtre du salut que nous expérimentons aujourd'hui. Amen. C'est le fondement du salut que nous avons aujourd'hui. L'alliance de Jésus-Christ repose sur ça. Donc, on n'a rien perdu. Souvent, j'entends certaines personnes dire ouais, mais dans le temps, Dieu avait oublié les gens. Dieu parlait, n'est-ce pas, Dieu a pris une seule famille et puis c'était tout. Non, c'est faux. Dieu s'est toujours souvenu aux nations. Quand il dit à Abraham, il dit quoi? Sans appartenir à ta race. La race, c'est quoi? Quand souvent j'enseigne, surtout à l'étude biblique, j'aime que les gens définissent ces genres de mots. Parce que souvent, ça aide à voir l'ampleur de l'affaire. Quand on parle de race, il y a combien de races sur Terre? Hein? Une seule race? Bon, elle dit une seule race. Beaucoup de races. En général, en géographie, lorsqu'on parle de race, on fait une seule race. C'est quoi la race? La race humaine. Au niveau des humains, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il doit avoir, parce que les gens les différencient en fonction des couleurs. On va parler de la race noire, la race blanche, la race jaune, rouge. Bon, rouge, jaune, les deux vont ensemble. Amen. Donc, tout au plus 3 ou 4 races. Amen. C'est en fonction des couleurs. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu dit ouais, que sans appartenir à ta race, ça veut dire que quel que soit le type de personne qui va s'approcher, il a droit aussi à entrer dans cette alliance. Amen. Donc quand Dieu choisit Abraham, c'était pourquoi? C'était pour qu'il soit l'image, pour que Abraham soit l'évangéliste, pour que Abraham soit celui qui va amener les autres, n'est-ce pas, au salut. Donc les yeux de Dieu sont sur toi pour que tu puisses aller chercher les autres. Amen. Ce n'est pas toi. Je ne suis pas sauvé pour sauver seulement les Ivoiriens. Je ne suis pas sauvé pour sauver seulement les Noirs. Je ne suis pas sauvé pour appeler seulement, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, en tout cas, tous ceux qui viennent d'Afrique. Mais je suis sauvé pour que je sois, n'est-ce pas, un agent recruteur, n'est-ce pas, pour tout être humain. C'est pourquoi il dit, allez faire de toutes les nations. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les races, on est dans les nations. Dans les nations. Alléluia. Et il y a beaucoup de nations sur terre. En fait, même tu ne dois plus voir les nations. Tu dois voir seulement les êtres humains, comme elle dit. Afin que nous formions cette seule race. Mais on n'est pas encore arrivé là, maman. Mais on s'en vient. On s'en vient.
Parce que chaque jour que Dieu va nous donner, quand nous allons sortir, nous allons parler à quelqu'un. Amen. N'est-ce pas que Gabriel est dans la salle? Amen. N'est-ce pas des gens qui représentent le Cameroun ici? Amen. N'est-ce pas des gens qui représentent le Congo? Amen. N'est-ce pas des gens qui représentent la Côte d'Ivoire? Amen. Il y a même le Gabon. Il y a même Haïti. Alléluia. Même les îles. Bon, les extraterrestres, ils vont attendre un peu. Ah oui, oui. Bon. Mais Dieu dit quoi dans cette alliance? Regardez, il dit je vais faire une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, ça ne sera plus, n'est-ce pas, inscrit sur des cœurs de pierre, mais sur la cœur de chair. Amen. Il le prophétise dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père le jour où je saisis par la main, pas pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qui ont violé, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, n'est-ce pas, au-dedans d'eux, et j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Dieu veut pardonner nos péchés. Amen. Dieu ne veut plus se souvenir du péché. Amen. On est toujours en train de nous dire on a péché, on se culpabilise. Certains même quittent l'église à cause de cela. Pourquoi tu as besoin de quitter l'église? Pourquoi tu as besoin de croire que ton identité est finie à cause du péché? Mais tu peux revenir, amen. Tu peux n'est-ce pas, te repentir et Dieu peut te remplir encore de son Esprit Saint, amen. Dieu peut renouveler encore cette alliance. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Amen. La fois dernière, je crois que c'était ce matin, je faisais une alliance et le frère, je faisais une étude et puis le frère me disait, mais pourquoi Dieu a choisi seulement Israël? J'ai dit, mais non, Dieu n'a pas choisi, il a commencé par Israël. Mais quand il lisait bien la phrase, et il lisait bien le verset, il dit, Israël est mon premier-né. Vous savez ce que ça veut dire? Jochebed, c'est ma première fille. Mais Eunice est là. Israël, c'est le premier. Mais il y en a beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il faut bien qu'on commence par quelqu'un. Amen. Il faut bien que ça commence par quelqu'un. Souvent, les gens croient que Dieu, c'est comme une machine électronique bizarre qui fait des choses et puis après, il dit des choses et puis après, il fait autre chose. Non. Il est comme nous. Parce que si c'est différent, on aura du mal à le suivre. Amen. Un être humain met au monde, même si c'est des jumeaux, il y a un qui vient en premier. Amen. Amen. Alors, Yannick, tu peux venir s'il te plaît. Donc voilà, est-ce qu'on peut se lever? Moi, j'ai pas beau, parce que le reste, je crois que on devient un peu trop long. Amen. Voilà, merci, au moins. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc si tu es là, que tu n'es pas encore baptisé, alléluia, sache que le Seigneur t'aime. Mais si tu es baptisé, sache une seule chose. Tu peux revenir au Seigneur. Amen. Donc tu peux venir te repentir de tes péchés. Les prédicateurs sont là, ils vont te baptiser au nom de Jésus-Christ. On peut prier pour toi, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Amen. Reçois-le et on s'en parle plus tard. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Papa Simplice. Si on pouvait se réconcilier avec Dieu quand on se réconcilie avec l'homme, c'est quand tu as vraiment gaffé avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, tu es prêt à tout pour te réconcilier. Amen. Sauf quand il y a trop d'orgueil. Maintenant, regardez la situation. Abraham, il va en Égypte.
Et puis ce qu'il a dit qui se passe avec la femme d'Abraham se passe. Vous pensez qu'elle était contente quand ils sont sortis? Elle était fâchée, elle devait le bouder. C'est toi qui aurais dû me protéger. Tu m'as mis dans la pression. Mais rappelez-vous, au départ, Abraham, il y a eu la famine. Il n'a pas consulté Dieu. Il est parti en Égypte. Et les problèmes sont arrivés. Et là, maintenant, il y a l'humiliation. C'est ce que le diable veut faire avec toi, avec ton corps, avec tes amis. Il faut mieux vous souffrir que d'être humilié. Amen. Bon, là maintenant, quand tu fais une erreur, tu te dis que ma promesse est finie. Non, Dieu va recommencer avec toi. Mais maintenant, tu dois aller demander pardon à Ranger. Là, Dieu dit à Abraham, je t'ai dit, tu vas avoir la promesse et ça va venir de ta femme. Là, il y a 10 ans auparavant, ils étaient en Égypte. Là, elle est fâchée. Donc, Abraham rentre maintenant, puisqu'il a eu l'enfant à 100 ans. Il avait 100 ans, n'est-ce pas? Donc, elle avait 90. Mais pour avoir l'enfant, il faut faire ce qu'on fait pour avoir l'enfant. Ah, quand je veux pas des choses comme ça. Amen. C'est pas parce qu'il faisait ces choses à 75 ans que c'est fini. Tu ne vas pas dire, on avait fait il y a 15 ans et puis l'enfant va sortir. Non. Il fallait maintenant qu'il négocie avec madame. Mais le problème, c'est qu'ils étaient fâchés. J'aime paraphraser. Donc, tu peux voir Abraham qui vient à 99 ans. Il est vieux. Il dit, chérie, ça va? Il dit, comment? Depuis quand tu m'appelles chérie? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Des fois, se réconcilier avec Dieu, c'est compliqué, mais il faut juste que tu acceptes la honte là. C'est bizarre. Ça, c'est l'heure où il fait la nourriture. D'habitude, il vient, il fait la nourriture et tout. Rappelez-vous, à Genèse 18, il dit, lève-toi, va faire de la nourriture rapidement. Le Seigneur est là et tout. Elle va faire. Chacun fait sa part, son rôle dans la famille. Et souvent, c'est comme ça. La relation est devenue bizarre. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Non, non, Dieu veut une intimité. Et donc là, je paraphrase. Quand on va être aussi, on va demander à Dieu. Il y a tellement de choses que je vais demander à Dieu. Là, Abraham vient, Sarah fait la nourriture. Il dit que si je ne fais rien là, la promesse ne va pas arriver. Et donne la nourriture, il fait sa tombe. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé chérie, je vais t'aider à ramasser. Il a une promesse. Amen. J'aime ça. Il y a un prédicateur qui prêchait comme ça avec beaucoup d'humour. Comme ça passe plus facilement. Amen. Il a une promesse. Parce qu'il sait que s'il mange, il va dormir comme d'habitude. Chacun va dormir de son côté. Il dit non, la promesse ça ne va pas apparaître. Il faut que je fasse quelque chose. Donc il aide chéri Coco à nettoyer. Donc là maintenant la go dit, regarde là, peut-être qu'il a changé. Vous voyez où je vais en venir? Il a une promesse. Il dit non, si je ne fais rien. Maintenant le problème c'est que à 99 ans, je ne sais pas comment il était. Amen. Mais si Dieu me donne d'être à 99 ans, je vous dis, je vais tout faire pour être en forme. Amen. Mais elle aussi, elle dit que bon, tu t'es même regardé. Vous savez, dans les couples là, c'est pas facile. Hein. Tout le monde voit à l'église, vous pensez que le mariage c'est simple. Hey, ça pique. Ça pique. Il faut respecter ta femme, surtout si elle a 4-5 enfants là. Amen. Parce que vous voyez, vous chantez, vous dansez, on voit dans les vidéos, on dit waouh, ça c'est cool. Dans le mariage, ce n'est plus comme ça. Même les hommes, des fois, là, il y a des maladies, il y a des situations, il faut traverser ça ensemble. Donc, Abraham se rappelle que, ouais, j'avais dénigré la femme, là. La femme se rappelle que, ouais, j'avais simplifié l'homme, là. Là, il faut maintenant demander pardon. C'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu. Donc, là, maintenant, à 90, je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'elle a vu que le gars, là, quand il coupait le bois, il commençait à plus couper le bois, il était plus long. Elle a dit, et s'il fait ça, moi aussi, je vais faire plus longtemps la nourriture, la marmite. Il a commencé à faire, parce qu'il n'est pas venu comme ça, là, il s'est rendu que non. Il faut quand même que tu séduises, même si elle a 80. Amen. Parce que l'enfant n'allait pas sortir comme ça. Amen. Mais maintenant, je me dis, moi, je pense que vous pensez aussi comme moi, que ça aurait été plus facile à 75 ans. Parce qu'il était plus en forme. Elle était aussi plus en forme. Mais le problème, c'est qu'ils étaient en forme physiquement. Ils n'étaient pas en forme spirituellement. Ce que Dieu veut, c'est ta forme spirituelle. Si tu es jeune et que tu es en forme spirituelle, tant mieux, vas-y. Donc, toi là, et je dis ça beaucoup, toi tu es en train de paniquer, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, c'est parce que toi tu comptes sur tes efforts physiques. Tu comptes sur tes formes, sur ta démarche, sur ton style, alors que Dieu compte sur ta tête. Quand tu vas te décider à le servir, tu vas voir comment ça va commencer à... Et quand je dis décider, c'est décider d'aller plus loin, de pousser. Et c'est pour ça que c'est arrivé. La Bible dit, Genèse 16, la Bible dit que, là c'est où arrive l'histoire de Agar. La Bible dit que 10 ans après, là,
Sarah vient voir, elle dit que va voir ma servante. Abraham, comme dit chez nous, le tombeau, aussi regarde, dit, est-ce la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le diable va te donner la facilité. Et il part, maintenant les problèmes sont, l'enfant vient et on ne peut pas tuer l'enfant. Il faut prendre la responsabilité. Et regarde, jusqu'aujourd'hui, on voit la guerre entre Israël et tous les pays arabes parce que c'est de là est venu Ismaël. Ne cherche pas la facilité. Va au combat. Parce qu'au ciel, c'est facile, il n'y aura plus d'opposition. C'est ici que c'est difficile. Mais si tu as la vue de Jésus-Christ, tout va bien aller. Amen. Donc, quand Abraham a compris cela, parce que maintenant, c'est pour ça qu'on dit que surtout pour les pasteurs, faites attention, si ta femme n'est pas là, oublie ça. Amen. Il a compris que Dieu a fait une promesse. Il y a eu Agar, mais ça va passer par à Sarah. Ce n'est pas Dieu qui va aller négocier à Sarah. C'est toi qui vas prier, Seigneur, aide-moi, montre-moi les idées. Et puis il a commencé à faire tout. Je ne sais pas s'il y avait les roses dans ce moment, les pétales ou les trucs. Il a fait ce qu'il fallait. Donc Sarah a dit, ok, chérie, je t'aime encore. Et puis ils ont eu l'enfant. Mais il faut voir aussi, il y a autre chose qu'il a fait qui est important. On a fini avec la partie romantique. Il y a maintenant la partie de l'obéissance, d'attirer Dieu. La Bible dit dans Genèse 18 maintenant, on est plus loin. Il a fait l'autre partie, on est plus loin. Il dit, il vit 3 hommes qui viennent à eux. Et un des hommes, c'était une théophanie, c'était Dieu. Amen. Nous on dit Jésus parce que nous sommes apostoliques. C'était Dieu. La Bible dit que quand il les a vus, il a dit, maître, venez chez moi, entrez, parce que c'est pour cela. Il les a flattés pour qu'ils rentrent chez eux. Après, quand il voit ces hommes, c'était après la promesse de Dieu, c'était après l'histoire d'Agar, c'était après de tous les autres. Donc, comme il a reconnu que l'un, c'était quelqu'un d'important, que les 3 hommes étaient importants, il aurait pu faire comme tout le monde. Dès que tu sens que Dieu est là ou dans l'église, Seigneur, ça fait longtemps que je te demande, reprends ma prière. Il n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il a dit, Seigneur, viens chez moi. Il a littéralement piégé Dieu. Et Dieu s'est littéralement fait piéger. Regarde ton tu dis piège Dieu. Il y a tellement de façons de piéger Dieu. Tu dis, Seigneur, viens, je vais un peu lire plus la Bible, je vais un peu faire ça. Des fois, là, Dieu veut se faire séduire. Mais nous, on est, oh Seigneur, je suis fatigué, je dois aller au travail. Dieu attend quelqu'un qui va le séduire, qui va dire, viens. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, allez lire ça, si vous avez soin. Dieu dit, fais comme tu as dit. Je peux dire, l'enfant là, il est sérieux, il veut me montrer. Des fois, Dieu est comme ça, là, il attend. Tu commences bien. Il s'attend à ce que tu continues, tu t'arrêtes, il dit que voilà l'autre. Continue jusqu'à la fin. Il dit, fais comme tu as dit. La Bible dit, lisez, pardon, Genèse 18, il continue. La Bible dit qu'ils étaient là, ils ont commencé à manger, c'était bon. Je suis sûr qu'Abraham avait son plan. Il avait dit, ok, quand il va finir de manger, je vais nettoyer les assiettes, on fait ça, on va laver la maison. À la porte, je lui ai dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit qu'Abraham n'a pas eu le temps de parler. Ils étaient en train de manger. C'est Dieu qui a dit, où est Sarah, ta femme? Je suis à l'église, Seigneur, je prie, ça n'arrive pas. Dieu veut se faire séduire. Séduis Dieu. La Bible dit qu'il a fait rentrer Dieu dans sa maison. Tu fais rentrer Dieu dans ta maison avec quoi? Avec la prière, avec la consécration. Tu sors Netflix, tu sors les mauvaises images, tu sors ce qui est impur. Il a séduit Dieu et Dieu s'est laissé séduire. Tu veux séduire Dieu? Il y a des choses qu'il faut sortir de la maison. Et tu sais c'est quoi? Tu veux séduire Dieu? Il y a maintenant des choses qui doivent rentrer en emplacement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, lorsqu'un esprit sort d'un corps, il s'en va, il revient, il n'y a rien. C'est parce que le corps doit être nettoyé. Dieu va te nettoyer, mais il faut que tu le remplisses maintenant de Dieu. Amen. Il ne faut pas juste être nettoyé tout le temps dans l'église, c'est nettoie-moi, bénis-moi. Après, là, maintenant, il faut faire quelque chose pour ne plus retomber dans ton état d'avant, mais tu ne le fais pas. Regarde ton main, tu dis, séduis Dieu. Et la Bible dit qu'après avoir fait cela, il n'a même pas eu le temps de parler, on dit, l'année prochaine, à la même période. Et donc c'est à ce moment qu'il a dit, Sarah, comme tu es là. Et rappelez-vous, la même Sarah là, c'est ce même jour-là qu'elle a ri. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est mon Seigneur. Il dit, moi si, je vais encore avoir d'enfants. Et ça là, si on transforme ça dans les commentaires JPNL, demain à fois David, c'est un peu comme les vendredis quand ils parlent, ils disent le pasteur Kausi aussi, ils disent les OG. En fait, Sarah a dit, c'est un OG. C'est ça. Allez lire, il dit, mon Seigneur est vieux. Donc en termes JPNL, c'est un OG, il ne peut plus rien. Elle a fini le gars. Elle a fini, mais elle a fini dans la tête. Donc fait que peut-être comme il connaissait sa femme, il dit, tu me regardes comme ça là. Il a dit, attends, il est parti à la gym. 2-3 jours plus tard, une semaine.
Et puis, Dieu. Vous comprenez où je veux en venir? Quelqu'un a besoin de séduire Dieu. Va prendre des muscles spirituels. Va faire quelque chose. Dieu attend d'être séduit. Pourquoi tu ne te donnes pas? Il attend d'être séduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut séduire Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère Jonathan, il a réclamé à prier pour la nourriture. Ah non, merci. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur Papa pour la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Aide-nous Seigneur Papa à prendre cette parole et la mettre en pratique Seigneur Jésus durant les restants de cette semaine, que tu puisses bénir les hommes de Dieu qui nous ont partagé de ta part. Et maintenant, alors que nous allons partager un repas ensemble, je prie que tu puisses bénir cette fraternité, bénis la main qui a préparé, bénis tous ceux qui sont ici, qui se sont déplacés et qu'on puisse rentrer sains et saufs jusqu'à ce qu'on se revoie. Je prie que tu puisses nous garder pour le restant de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen.